Bonjour à toutes et à tous. Je tiens à remercier Sophie Oconi de l'accueil qu'elle nous fait dans cette bonne ville, cette belle ville de Tours. Et je suis très heureux de poursuivre et d'ouvrir les débats de ce forum sur l'eau, puisque vous savez très bien que la ville de Tours, et d'ailleurs l'endroit où vous vous trouvez, serait probablement le seul endroit où nous pourrions avoir un petit peu de terre sèche s'il y avait des inondations du type 1866, 46 ou 56. Le comité de bassin de Loire-Bretagne a adopté il y a un an maintenant son SDAGE qui doit couvrir la période de 2016 à 2021. C'est véritablement notre feuille de route pour les 5 années à venir maintenant, puisque 2016 est bien avancé, avec l'objectif d'atteindre au moins 60% de masse d'eau en bon état écologique pour les nappes et pour les rivières, sachant que l'eau est une ressource qui est limitée, qui est un patrimoine commun, naturel, et qu'il est capitable de le préserver et, partant également, de l'économiser. Pour les usages actuels et, bien entendu, comme le disait tout à l'heure Sophie, pour les générations à venir. Le SDAGE définit pour cela les orientations fondamentales de gestion et d'équilibre avec des objectifs de qualité et de quantité. Les acteurs de l'urbanisme que vous représentez ne savent pas toujours, mais les documents d'urbanisme doivent être en compatibilité avec les orientations qui ont été définies et inscrites dans le SDAGE. Il est donc essentiel que les acteurs de l'eau d'un côté et que les acteurs de l'urbanisme de l'autre puissent dialoguer et coopérer pour concilier les objectifs fondamentaux et le développement des territoires. La loi NOTRe et la loi GEMAPI conduisent à rassembler, à l'horizon 2020, les compétences dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques, de la prévention des inondations, de l'eau et de l'assainissement aux établissements publics de coopération intercommunale. Ces derniers ont compétence d'aménagement de l'espace et en particulier à travers les SCOT. Cela peut donc favoriser une meilleure prise en compte de l'enjeu des eaux dans les projets d'urbanisme. Conjuguer la préservation de la ressource en eau avec l'aménagement et l'urbanisme est un sujet de pleine actualité. Un forum ville-eau s'est d'ailleurs déroulé à Strasbourg au mois d'octobre et l'International Water Association, ainsi d'ailleurs que l'Association scientifique et technique de l'eau et de l'environnement, vient de publier la Charte internationale sur les villes eau responsables. C'est un sujet passionnant mais complexe qui nécessite d'articuler des échelles géographiques différentes, à savoir d'un côté le bassin de vie, de l'autre côté le bassin versant, autrement appelé bassin hydrographique. Cette notion est très importante puisqu'il faut savoir quand même que le bassin hydrographique n'a pas forcément les mêmes périmètres, la même couverture que les EPCI, a fortiori lorsque ces EPCI sont en croissance immodérée. En complément du SDAGE, le comité de bassin élabore actuellement un plan d'adaptation au changement climatique. Dans notre bassin, le changement climatique va avoir pour conséquence, bien sûr, d'une augmentation de l'évaporation et d'une diminution des précipitations, voire même, de temps en temps, même si ces précipitations sont accrues à certaines périodes, un dérèglement dans l'ordre logique de ces interventions. Ce qui va se traduire vraisemblablement par des périodes où il risque d'y avoir des inondations et des périodes où il y aura des détresses hydriques très importantes. Ces détresses hydriques vont avoir des conséquences majeures sur le plan qualitatif de nos eaux qui deviendront plus chaudes, avec des écoulements plus longs, et donc qui vont modifier le fonctionnement des milieux naturels et partant d'une dégradation des milieux de l'eau. Dans les territoires, de nombreux acteurs ont déjà mis en œuvre des solutions dont nous pouvons nous inspirer. La façon dont nous concevons les nouveaux espaces urbains et dont nous aménageons les espaces existants, la place que nous réservons à l'eau, la place que nous réservons aux milieux humides, aux végétaux, aux milieux vivants dans une ville est décisive pour notre capacité à nous adapter au changement climatique. Vous retrouverez au fil de cette journée
cette vision d'une ville qui limite son impact et qui s'adapte tout en donnant l'envie de venir y vivre.